Bonsoir, bonsoir. Bon, il n'y a pas grand monde encore de présent, mais c'est déjà bien. Bienvenue aux deux personnes qui sont en train de regarder. Petit stream ce soir, donc qui va changer un peu d'habitude. C'est pas forcément un tuto ce soir, c'est plutôt... salut Axel. C'est plutôt une recherche graphique pour de futurs tutos, justement. En gros, je suis en train de tourner un tuto sur l'utilisation des motifs dans Photoshop. Et donc je cherche à faire des petits cas pratiques. Et je suis tombé sur ces motifs qui sont libres de droit et proposés par une personne sur Behance. Je vous mets la page ici, comme ça vous voyez. Qui s'appelle Julia Dreams. J'ai trouvé les motifs hyper sympas. Donc hein, vous voyez, un ready to use pour Graphic Project, etc. Donc libre de droit. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de tester de faire ça sur Photoshop. Parce que je les trouve plutôt mignons. Ça peut faire des trucs un peu sympas. Donc avant de le proposer en direct et de me planter, faut que je teste, comme d'habitude. Sauf que d'habitude, les tests, je les fais tout seul dans mon coin. Et je me suis dit que ce soir, ça pouvait être sympa. S'il y en a qui étaient intéressés pour voir ça, c'est l'occasion. Petit disclaimer à moi-même, bon, normalement du motif, on fait pas ça sur Photoshop, hein, c'est plutôt sur Illustrator, vu que ça a pour but de finir en vectoriel. Mais là, vu que c'est pour montrer les outils de motif, ça m'intéressait de le faire sur le logiciel. Et je n'utiliserai pas de tablette graphique, tout simplement parce que je ne l'ai pas branché. Et que dans l'idée où j'aimerais que les gens puissent reproduire ce motif pour tous, et on va voir comment on va pouvoir utiliser les outils graphiques, comment on va pouvoir utiliser le pinceau et autres pour essayer de venir reproduire certains des motifs déjà présents. Donc ça peut être complètement foiré, je vous cache pas qu'il y a de grandes chances que ça soit complètement foiré, mais ça me va quand même, parce que le but c'est d'essayer. Donc voilà, comme d'hab, hein, j'ai le chat à côté, je profite de mon nouveau setup, mon nouveau grand écran pour vous avoir en direct en même temps. Donc s'il y a des questions, des choses que vous comprenez pas trop, quand je teste des outils, voilà, le but c'est qu'on fasse ça dans une bonne ambiance et qu'on en discute. Si vous avez des questions sur certains outils, posez-les moi, on profitera d'être en live pour y répondre. Voilà, je pense que le tour d'introduction est fait. Première chose que je vais faire déjà ici, donc là vous voyez, hein, pour ceux qui connaissent pas, j'ai mis mon affichage en double écran. Donc pour ça, il faut venir dans Fenêtre, réorganiser. Donc vous d'habitude, comme tout le monde, hein, c'est tout regroupé dans des onglets. Et il est possible de faire donc du double écran. Je profite d'avoir un grand écran maintenant. Je peux faire affichage, non, fenêtre, réorganiser. Et on va avoir deux vignettes horizontales ou verticales. Et comme ça, avec les deux vignettes, je vais avoir justement le motif qui est déjà là. Faut voir comment je peux essayer de reproduire ça. Et puis à côté, je vais avoir mon espace de travail sur lequel je peux venir travailler directement. Donc ça, c'est plutôt assez sympa. Quand on fait de la composition, ça peut permettre aussi de venir tester dans différentes colorimétries ou autres. Donc autant en profiter. Voilà, je pense que ça c'est une bonne introduction. Ce que je vais faire, donc moi je vais déjà commencer par venir créer un nouveau calque. Parce que je vais toujours regarder mon fond blanc au cas où, si jamais j'ai besoin. Et puis sur le premier calque qui est ici, on va venir prendre le pinceau. Alors pinceau, là si vous regardez bien, je vais commencer par essayer de faire ce motif là qui est assez simple. Si on regarde bien, on voit qu'il est avec un bord assez dur. Il n'y a pas le côté doux du pinceau. Donc on va faire quelque chose d'assez dur. Et donc là je vais tester, je ne vais pas le faire en rose, je vais le faire à peu près dans les mêmes couleurs qu'eux, une sorte de nuance de gris qui part sur le marron, là, ça me plaît bien, j'aime bien. Et donc là un peu trop, là on voit qu'il y a des calques de réglage qui ont été utilisés, donc on verra ça après. On va essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus lumineux. Donc là on est pas mal. Je vais en profiter, je vais mettre ça de l'autre côté. Donc là pour l'instant ce qu'on va faire, je me mets sur celui-ci. On va essayer de refaire le motif qui va être juste là. On va essayer de refaire quelque chose qui est là. Voilà. Vous remarquerez que pour l'instant, j'ai plutôt la tremblote au pinceau. Je vais vous montrer qu'il existe des techniques qui permettent de justement pas trembler. Il y a des outils de lissage dans Photoshop qui sont assez sympas. Donc on va voir ça. Donc là, en termes de couleur, un peu plus blanc, ça me plaît bien, comme ça. Et donc on va essayer de refaire celui-là. Alors par contre, il est pas beau celui-là. Pour que ça soit un peu plus visuel, je vais juste enregistrer ici la nuance, comme ça on pourra la retrouver. Et là, petite astuce aussi,
Vous voyez là ce que j'ai peint. Quand j'ai peint quelque chose, ici je peux venir donc verrouiller les différents calques, verrouiller les pixels transparents par exemple. Si je clique dessus et que je viens agrandir, ça va peindre partout sauf les pixels transparents. Donc ça peut permettre de venir changer la couleur. Donc là, vous voyez, je peux venir le faire en rouge pour que vous voyez ce qu'on est en train de faire. Et après, un petit tour dans le nuancier, je récupère ma couleur de tout à l'heure. Toujours le même raccourci, je l'avais déjà expliqué une autre fois, mais bon, si c'est la première fois que vous venez ici, et ben Alt, clic droit, ça permet de venir modifier la taille de votre pinceau. Donc, comme ça, vous pouvez avoir exactement le trait que vous voulez. Là, ça n'a rien peint, tout simplement parce que je suis encore sur le mauvais calque, qui est donc ici. Et donc là, on va passer de l'autre côté. Là, en termes de taille, je suis un peu mieux. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai un peu la tremblote. Personnellement, je connais personne qui n'a pas la tremblote quand il utilise une souris. Donc, on va voir comment on peut arranger ça. Donc, c'est assez simple. Vous avez dans Photoshop, ici, une petite option qui s'appelle le lissage. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Et le lissage, quand vous venez augmenter, en fait, ça va vous mettre ici une petite ficelle tirée. Ce qui va permettre, vous voyez, d'avoir quelque chose qui sera moins tremblotant. Plus vous augmenterez le principe de lissage, et plus le cercle sera grand. Donc plus ça veut dire que quand vous allez avancer, si vous vous arrêtez, vous pouvez changer de direction. Tant que votre pointeur il est dans le cercle, et ben ça ne dessine pas. Et là, dès que je vais changer de direction, ça va changer et ça va permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Donc, vous voyez, ça va permettre de pouvoir faire des éléments graphiques beaucoup plus simplement. Et donc nous, on va utiliser cette petite technique pour venir faire nos motifs. Alors je ne sais pas si vous connaissiez déjà, n'hésitez pas à me le dire si vous connaissez, si vous l'utilisez. Personnellement, je trouve ça assez intéressant. Alors par contre là, je trouve que mon pointeur il va être un peu trop petit. Donc là je vais juste augmenter un peu l'épaisseur. J'essaie de regarder un peu ce qu'il y avait à côté et je vais baisser le lissage. Voilà, c'est pas encore ça. Alors, là c'est beaucoup trop maintenant. Donc peut-être aux alentours de 15. Allez, dessine-moi un petit trait. J'ai quand même pas fait planter le logiciel. Non, c'est bon. Ça va arriver. Ouais, c'est un peu mieux. Au pire, si ça convient pas, on recommencera. Donc, je supprime mon calque qui sert à rien. Et on a dit donc là qu'on avait un premier trait qui va passer comme ça. Donc là, le premier trait, si je dois faire le motif, on va venir faire un clic. On va avoir notre élément qui va apparaître. J'ai pas fait assez de lissage, je tremble encore un peu trop. Donc là, on va le mettre plutôt à 42. Donc, je clique. Et là, juste en venant sur le haut, je vais pouvoir obtenir ma forme de base. Là, ça me plaît plutôt pas mal. Après, il y a d'autres techniques, il n'y a pas que la ficelle tirée. Il y a aussi ce qu'ils appellent le rattrapage en point de trait et autres. C'est vrai que je ne l'ai pas montré. Ça veut dire que en fait, il va juste rattraper votre curseur au fur et à mesure. Ça va demander pas mal de mémoire et de RAM. Donc, profitez-en. C'est assez gourmand, mais faites attention. Donc voilà, mais ça permet vraiment d'avoir un effet un peu plus lissé. Et donc là, après, je vois qu'il y a des effets à droite, à gauche. Ce qu'on peut faire, je pense, parce que là, on voit que c'est quasiment... c'est pas quasiment les mêmes, ça a été fait à la main. On pourrait essayer déjà de les faire avec un effet de symétrie, pour permettre... D'ailleurs, on va le faire autrement. On va le faire droit. Ça peut être différent, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Comme ça, on n'aura peut-être même pas besoin de venir faire de lissage. On va venir faire juste un trait droit. Donc pour faire le trait droit, je reste appuyé sur Shift. Donc ça permet d'avoir une ligne droite. Et je me dis que après en fait, autant faire le motif une première fois. On est dans Photoshop, profitons-en. Et on peut peut-être le déformer. Donc là après, je vais faire des traits. C'est là où le lissage va être important parce que j'ai la tremblote. Mais là on peut le faire plus léger. Et on se dirait, donc on a un trait comme ça. On va se remettre la ficelle tirée. Voilà. Ouais, je suis vraiment pas un pro du motif, moi. Je suis vraiment un pro de la tremblote, par contre. Voilà. Donc ça se passe comment? Et après, ça recommence à rétrécir petit à petit. Je me demande si j'aurais pas dû le faire en ligne droite, d'ailleurs. Ah, ça plaît pas, là. Ok. Hop. On fait quelques petits. Là, il y en aura peut-être même un petit qui se décale ici. Hop.
Après, si vous avez d'autres idées pour vous, comment vous ferez, n'hésitez pas à me le dire, hein. Je suis preneur. Là pour moi, j'en ai peut-être pas fait assez. Déjà, mon lissage il est beaucoup trop grand. Hop. Ouais. Peut-être en faire des petits par endroit. On va tester avec ça. Je vais faire un CTRL J, CTRL T pour le dupliquer. Enfin, CTRL J pour le dupliquer, CTRL T juste pour faire une symétrie dans l'autre sens. De façon à l'avoir ici. On va venir le coller plus ou moins. Je vais le mettre en quinconce. Ah, ça va pas me plaire si c'est exactement les mêmes. Je vais venir les redessiner moi-même. Donc, hop, on crée un autre calque. On vient par-dessus. Voilà. À mon avis, ça va pas être extra. Il va falloir que je trouve une autre technique. Ok. Il va falloir trouver le bon pourcentage de lissage. Ouais. Bon, 14, ça a l'air de passer un peu mieux. Ok, un peu plus petit. On vient réduire. Ouais, il est pas aussi beau que le leur. Hein. C'est pas forcément la technique adéquate. On va tester après autre chose. Là, je vais juste venir grouper les deux. Clic droit, convertir en objet dynamique. Si vous connaissez pas l'objet dynamique, c'est assez sympa. Hein. Ça permet de pouvoir déformer facilement et de pouvoir faire des filtres. Et donc là, moi, ce qui va m'intéresser, CTRL T, déformation. On va juste tester ici avec une déformation, peut-être pas aussi grande. Ça, c'est les déformations de base. Ouais, ça me plaît pas trop. On va tester avec une 3. Alors déjà, il m'a gardé la déformation qui me plaît pas. Sinon, c'est pas drôle. Clic droit, déformation. On va lui demander une déformation par 3. Et après, je peux venir sélectionner plusieurs points ici. Donc là, en appuyant sur Shift, par exemple. Et donc là, je pourrais très bien venir demander à ce que, voilà, ça vienne se déformer comme on veut. Donc là, on va tester juste comme ça. Ouais, je suis pas convaincu. Hein. Je suis pas convaincu. C'est pas la meilleure des façons de faire. Sinon, on va se tricher ça avec des photos après. Je pense que ça peut être une bonne façon de faire aussi. Donc là, juste avec certains points. Parce que là, on a vraiment le côté arrondi qui me plaît pas. Alors, on va le faire autrement. On va le faire autrement. Je vais tester avec la plume. C'est l'objectif, hein, comme je disais, c'est vraiment de tester des choses. Hein. Donc là, vous voyez ce que c'est l'envers du décor et comment on en chie quand on teste des choses. Donc là, je pense que je peux venir faire la forme de base. Quand vous faites un tracé à la plume, comme ça, si vous prenez le pinceau juste après et que vous appuyez sur Entrée, ça va automatiquement vous faire le contour. Alors là, vous voyez que ça me fait un contour effilé, tout simplement parce que quand je fais ma plume ici, la première fois que j'ai utilisé cette option, j'ai demandé donc contour du tracé, et là j'ai marqué simuler la pression. Si je clique pas dessus, et bien ça va me faire un trait complet. Donc là, ça peut être aussi un peu plus rapide pour venir refaire le trait, sachant que comme je l'ai dit tout à l'heure, ce trait on peut venir le modifier. Hein, rien n'empêche après, quand j'ai celui-là, CTRL T, on a déformation, on vient se mettre avec une grille par 3 ou même une grille par un seul point. Et là après on peut venir déplacer pour venir avoir la forme qu'on veut. Donc là déjà je pense que je me retrouve sur quelque chose qui va me plaire un peu plus. Un peu plus comme ça, un peu mieux dans la bonne direction. Et après on va se tester en faisant justement des tracés à la plume. On va d'abord faire un seul côté. Donc là je vais venir en faire un comme ça. Je vais appuyer sur, hop, quand j'ai fini, sur la touche entrée, mais pas entrée qui est sous mon clavier, enfin sous la touche supprimée, entrée du pavé numérique. Normalement ça permet de venir valider votre tracé, vous pouvez passer à autre chose. Si ça veut pas, comme là, normalement vous venez ici et vous allez pouvoir venir faire un nouveau calque. Ou alors vous changez juste d'outil et vous revenez. Mais normalement, voilà. Et vous êtes censé pouvoir passer à autre chose. Alors je sais pas pourquoi là il veut pas ce coup-ci. Il a décidé de m'emmerder. Tant pis. Donc je vais venir avec mon pinceau. Je vais appuyer sur Entrée. Ça va me faire le tracé tout de suite. Je vais faire
un petit contrôlage pour voir. Là ça me plaît bien, le premier. Comme on l'a fait sur un autre calque, ce qu'on va faire c'est que on va pas s'embêter à tout faire à la plume. CTRL H, j'appuie sur Entrée. Et celui-ci, on va juste venir maintenant le dupliquer en appuyant sur Alt. Et puis comme on a dit tout à l'heure, on peut très bien venir les déformer, les agrandir. Donc là on peut en avoir un qui aille dans ce sens-là par exemple. Et après on pourra faire différentes déformations pour que ça soit un peu mieux, que ça ressemble un peu plus à ce que j'ai envie. Donc là je pense que ça peut être pas mal, faut tester des choses. Hein. Donc là on va voir le premier, j'ai peut-être fait le trait un peu long, peut-être pour ça que ça marche pas des masses, que ça marchait pas des masses. Sinon bah tout simplement on va juste en venir en refaire d'autres de temps en temps. Donc là on a celui-là qui va peut-être être un peu plus long. Pareil, on arrive sur la barre d'espace, sur entrée je veux dire, on fait entrée et on vient en faire d'autres. Donc là, on peut essayer avec d'autres formes. Ici c'est pas mal. Non, non c'est pas bien du tout même. Alors, qu'est-ce que là si je vois bien il y en a un comme ça. Juste celui-ci qui va être un poil plus long. Je suis pas convaincu, là je l'ai fait trop identique. On va essayer comme ça. Alors... il y a un truc qui me plaît pas. Il y a un truc qui me plaît pas dans la forme. C'est bête parce que sur le papier, c'est celui qui avait l'air le plus simple. Hop. Alors déjà si on en met plusieurs, et après on va tous les déformer. Et on verra pour les déformer manuellement. Donc là j'appuie sur Alt pour les déformer, hein. Enfin pour les déplacer et les copier. Ça permet en plus que j'ai les repères commentés, qui permettent de les avoir également tous à la même distance. Comme ça j'ai pas trop de différence entre de taille de chaque côté, ce qui n'est pas forcément adéquat à l'œil. Voilà. Et là on va en avoir un plus petit à la fin. Donc là ça serait un côté. Donc à chaque fois j'ai dupliqué les calques. Je vais tout garder. On duplique. CTRL T. Hop. Symétrie verticale, horizontale. D'ailleurs, j'ai pas besoin de faire horizontal, juste vertical normalement. Ouais. On va tester comme ça. On va les mettre un peu plus là. Et là, normalement, on peut venir les décaler. Et on va commencer à avoir des trucs qui peuvent être un peu plus intéressants. On va se rapprocher un peu plus du motif. Bon, c'est pas exactement le même, mais déjà en termes d'effet, on va être un peu mieux. Et après, il va juste falloir que je vienne les déplacer les uns après les autres pour essayer ça. Donc, comme vous voyez, on se retrouve vite avec énormément de calques. Hein. C'est là où ça va être intéressant de venir les renommer, ce que j'ai pas fait pour le coup. Alors, quand mes étudiants qui vont passer, qui vont m'engueuler en me disant t'as pas renommé tes calques alors que tu nous obliges à le faire. Désolé, pour ceux qui sont là, s'il y en a. Hein. Ne m'en voulez pas. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est là qu'on se rend compte que même faire des motifs, on a l'impression que c'est simple, c'est quelque chose qui peut vite prendre du temps. Donc voilà, faut tester les choses et on verra bien. Hop. Habituellement, c'est le genre de truc qui me fait perdre patience très rapidement. Je vais pas vous mentir. Là pour le coup, c'est parce que vraiment j'en ai besoin pour le tuto de trouver un motif un peu intéressant à faire. Mais sinon, je perds patience à une vitesse avec ce genre de choses. Hop, je vais prendre mon outil de sélection, on sélectionne celui-là, on va le faire un peu plus petit du coup. Voilà. On appuie sur Entrée. Sur celui-ci, est-ce qu'on va pas venir le rétrécir aussi? Voilà, qui partent un peu vers le haut. En fait, toute la série qui est là, je vais les mettre dans l'autre sens, hein. Clairement ils sont pas dans le bon sens. Ça me paraissait intéressant, mais pas du tout. T'es encore là, Axel? N'écoute pas ce que je dis. Non. Ah, il va pas vouloir me les faire tous en même temps. Il va falloir que je les fasse un par un. Hop.
fait, le gros défaut que j'ai moi-même, hein, que je... en design ou quand il faut faire des projets ou quoi que ce soit, outre le fait que déjà je suis jamais content de ce que je fais, je veux toujours aller trop vite. Et là clairement, c'est pour ça aussi que je me force à venir le faire en live, même s'il y a personne, même si voilà, c'est juste pour le plaisir. Au moins je suis pas obligé de le faire trop vite. Je m'en fiche, je t'ai plus encore Axel. Au moins là je me force à aller à une vitesse un peu plus lente, à tester des choses, comme ça de temps en temps je regarde les commentaires des gens, je vois les retours, si ça fonctionne pas. Parce que sinon en fait j'aurais rage quit en 5 minutes, je serais passé à autre chose. Parce que ça m'aura saoulé. Donc au moins là ça m'oblige à ne pas rage quit. Et puis bah si je veux level up, de toute façon c'est ça le secret. C'est le secret pour pouvoir s'améliorer dans les logiciels, c'est de se planter, c'est de faire de la merde, c'est de tester des choses, c'est de s'entraîner sur les créations d'autres personnes comme ça. Alors toujours en notifiant les auteurs, en disant ce qu'on fait, etc. Hein, c'est une base logique de dire ce qu'on fait. Mais voilà. Donc là, ce soir, clairement, ça va être un live où je vais faire de la merde. Mais j'aurais appris des trucs et j'aurais testé des choses. Et rien que ça vaut le coup de tester ce soir ça. Hop. Clairement, voilà, le problème par exemple que j'ai avec ce type de motif, et je sais d'où il vient, hein, je veux à tout prix gagner du temps en me disant je vais trouver une solution pour que ça se fasse tout d'un coup, etc. Alors qu'en vrai, non, chaque élément est séparé et chaque élément doit être travaillé séparément, ce qui permettra d'avoir un rendu de meilleure qualité. J'ai fini avec les A1, il me reste plus qu'une classe. Donc même ça, tu peux me balancer au A1, aucun souci quoi. Ils ne font pas peur. Ils ne me font pas peur. Il y a que le froid qui me fait trembler. Hop. Ouais, des fois je fais des petites digressions, vous avez pas l'autre moitié de l'écran, j'ai regardé les messages que j'avais à côté, hein, m'en voulez pas. Celui-là on va le laisser comme ça, de cette taille là. Il me plaît bien. En fait c'est ça, le truc c'est que l'autre souci que j'ai, c'est que j'ai tendance à vouloir trop ressembler à la référence de base, alors que non, encore une fois, le but c'est que j'y mette ma propre touche. C'est que j'ai quelque chose qui me qui ressemble à ma façon de travailler. Donc un peu compliqué pour moi, mais il faut que j'essaye. Donc là 3-3, ça va me permettre, en venant prendre ici les éléments, de peut-être vouloir déplacer cela. Voilà. Ah, t'es déçu hein, que je les ai plus. Hein. Ou t'es déçu de ce que je suis en train de dire et que parfois faut faire de la merde. Alors pour tout sélectionner, hein, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez plusieurs éléments comme ça, un petit coup sur Shift, ça permet de venir sélectionner plusieurs éléments d'un coup. Donc profitez-en, et puis comme ça vous pouvez venir déplacer plus de choses. C'est dans l'outil transformation. Alors là vous voyez que je l'ai pas mis en mode calque dynamique, parce que clairement si je me plante c'est pas grave. L'idée c'est vraiment d'essayer. Donc hop, là ça me plaît pas forcément. Après il y a un autre truc aussi que j'oublie, c'est que là j'essaye de faire un truc qui est parfait, qui est beau, etc. Mais au final, faut pas oublier que sur le motif ça sera minuscule cet élément là. Donc là je m'embête à essayer de faire un truc bien, mais faut pas oublier que ça sera tout petit. Donc bah, on fera avec hein, sinon. Donc là on va essayer de l'agrandir. Donc là pour modifier juste sur les côtés, on appuie sur contrôle qui déplace. T'es extrêmement déçu de quoi? Alors, je pense que les autres sont encore plus déçus que toi parce qu'il y a 5 personnes à l'heure actuelle sur le live, il n'y a personne qui parle. Ils sont tous en train de se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire comme merde? Je me pose la même question. C'est pour ça que j'avais dit que c'était un truc sans prise de tête avec des essais. Hop. Voilà. Alors.
Je me rends compte qu'il manque un petit truc là sur Photoshop quand on fait de la déformation qu'il n'y avait pas, enfin qu'il n'y a pas. Ou alors je connais pas l'astuce, mais il faut que je regarde. C'est la possibilité de pouvoir sélectionner plusieurs points d'un seul coup, sans avoir besoin de venir cliquer sur chacun d'entre eux. J'avoue que c'est super long. Je me demande si avec un outil genre flèche blanche ou autre, il n'y a pas possibilité de les sélectionner plus rapidement. Parce que là, clairement, c'est hyper long de devoir venir cliquer sur l'un, cliquer sur l'autre. Après, venir resélectionner ce que je veux. Donc, petit truc qui est un peu dommage. Voilà, celui-là, on va le faire de traviole. On va appuyer sur Entrée, on va voir. Ça fera un truc un peu plus graphique. Je pense qu'il va vite me faire rage quit celui-là. Je vais passer à un autre. J'essaierai de venir faire des plantes après. Hop. Ok. Hop. Ah, j'allais dire merci pour l'abonnement, mais je vois que c'est sur Facebook au final. Donc, bah, merci à la personne qui vient de follow sur Facebook. Vu que j'ai link Streamlab avec Facebook, pas Facebook, YouTube. Je suis fatigué moi aussi. C'est pas encore ça, quoique c'est un peu mieux de ce côté-là, mais c'est pas parfait. Après, bon, faut pas oublier que je pense que les différents éléments, quand je vais faire le motif final, ça va être un truc un peu comme ça. CTRL G. Ça va être un truc qui va être un peu tout petit comme ça. Donc au final, ça peut passer. Je pense que ça peut passer, ça peut être pas mal pour un premier jet. Sachant que, hop, pareil, CTRL T, perspective. Au final, ça me déplaît pas tant que ça quand c'est vu en petit, c'est vraiment quand je suis trop zoomé. Donc là, moyen. Si je fais une petite déformation de la perspective, convertir en objet dynamique. Alors, il est en train de convertir en objet dynamique, hein, ça peut prendre un peu de temps. Voilà, CTRL T, on a dit déformation. Je vais juste mettre un point, un double point au milieu comme ça. Et comme ça, je peux venir juste hop, déformer certaines parties pour ajouter le côté un peu graphique, certains côtés qui seront peut-être un peu plus longs. Voilà. Non, celui-là me plaît pas. On va sélectionner ces deux points-là. Voilà. Au final, il me plaît bien comme ça. Juste pour tester, parce que là, du coup, hein, que vous soyez au courant, je suis quand même sur un très grand format. Je suis sur du 5000 en 300 dpi, donc c'est quand même assez grand. Juste pour vous montrer ce que ça peut donner, déjà rien qu'avec un seul motif. Imaginons que ce motif-là, je le mets dans un sens, dans l'autre. Je pense que c'est là où on va se rendre compte aussi que ça peut quand même rendre bien, même si c'est pas aussi bien que ce qu'il y a à côté. Hein. Comme je disais, l'idée c'est pas de faire aussi bien, sinon je l'aurais fait sur Illustrator. Vous avez affichage et vous avez aperçu de motif, ça vous permet de voir le rendu quand vous venez par exemple sur un papier peint. Et là tout de suite on se rend compte que bah, c'est pas si mauvais, c'est pas si mal, il y a un premier truc qui peut être sympa. Au final je suis assez content, je m'attendais à ce que ça rende pire que ça. Donc voilà, cool. Je vais garder ça, après on va essayer d'en faire d'autres. Affichage, aperçu du motif. Faire un petit enregistrement quand même au cas où. Pour ceux qui ont la dernière version, n'oubliez pas que vous pouvez enregistrer en ligne. Hein. Donc là, test motif. Voilà. On va enlever sur ce groupe-là celui-ci. L'ordi commence à avoir un peu de mal. Il est en train de me dire non. Voilà. Pour le petit ou là, je vais tricher un peu. Je vais partir d'une photo. Je pense que ça peut être sympa d'essayer de partir d'une photo. Donc, on va aller chercher une photo. Je sais, l'utilisation de Google Images, c'est mal, mais bon, c'est juste pour la photo de base. Donc, ici, elle me plaît bien. Ok. On va venir, donc là, mettre nos motifs feuilles, je sais même pas comment on peut appeler ça, dans un groupe. Et puis, hop, je vais juste venir coller ma photo. On va venir travailler dessus. Et là, par contre, il peut être intéressant le lissage. Là, sur le fait de travailler sur une photo, je pense que le lissage sera plus intéressant. Donc, pareil, on va recréer un groupe, enfin, on va recréer un calque. Je vais prendre mon élément. On va rester sur une même taille, hein, on sera pas mal. Et donc là, je pense qu'en venant zoomer, on va venir faire les petites feuilles.
Il y en a plusieurs, on va peut-être en prendre que 2. On va peut-être faire que ces deux-là, de chaque côté. Et l'idée, donc, je baisse un peu mon lissage, vu que je suis quand même pas mal zoomé. Et ici, on va venir refaire, et bah voilà, hop. On va avoir une feuille là. Ah, j'ai pas fait assez de lissage là. À 10 peut-être. Ouais. Je vais monter là. Partir dans l'autre direction. Et là, le lissage prend toute son ampleur. Alors là, le trait il paraît gros, hein, c'est parce que j'ai énormément zoomé. Hein. Donc forcément, il sera beaucoup plus petit après quand on va dézoomer. Mais là, le lissage, il permet vraiment de venir refaire des formes beaucoup plus facilement. Et au moins, j'ai pas l'effet de tremblote que j'avais tout à l'heure, qui n'était pas exactement adéquat. Et donc là, je vais venir refermer ma feuille. De toute façon, cette partie-là, je la cacherai après avec les petites boules rouges. Et on va venir en faire une deuxième ici. Donc on va la faire partir de là. La première. Et la deuxième. Et là, déjà, je pense qu'on est sur quelque chose qui va être un peu plus intéressant. Merde. Désolé pour le gros mot. Hop. Comme je vais trop vite et comme j'ai pas relâché, bah, dès que je me suis raté, malheureusement, faut tout recommencer. Donc, petit truc que j'ai pas dit, pensez bien à relâcher de temps en temps, quitte à reprendre après exactement où vous étiez. Ça permettra de réinitialiser en fait votre CTRL Z, parce que sinon vous allez devoir recommencer encore et encore. Et surtout, si vous faites une erreur et que vous faites un CTRL Z, il faut recommencer depuis le début. Donc quand vous arrivez à un élément graphique un peu au bout comme ça, vous lâchez et puis vous recommencez juste après. Le lissage, il est aussi assez utile pour ça. Donc voilà. Et voilà. Donc là pareil, je vais venir finir celui-là. Donc déjà si je dézoome, il est peut-être un peu plus large que l'autre quand même. Hein. Comment ça se fait? Je pensais pas avoir agrandi mon crayon. Eh ben c'est pas grave, tant pis. C'est pas grave, on viendra le réduire après. Et donc là, après, donc ça serait des petites boules rouges. Donc je vais juste le faire sur un nouveau calque, au pire on viendra fusionner après. Et là pareil, sur le nouveau calque. Là je vais baisser la taille, donc toujours avec Alt. Je vais d'abord faire le tour. Si c'est pas parfaitement circulaire, c'est pas grave. De toute façon on viendra les remplir après. Donc, on va en avoir une ici. On va d'abord tester en ayant tout un tas collé. Et après on verra ce que ça fait si on en sépare quelques-unes plutôt. Parce que comme on va être sur des aplats de couleurs, j'ai peur que on fasse pas bien la distinction, que ça fasse un gros amas pas forcément adéquat. Donc on va tester. Hop. Donc voilà. Et donc là, je vais juste enlever le lissage. On va se faire ça en façon coloriage, hein, comme les enfants. Et donc là, le fait de les avoir là, déjà ça va cacher le bas des feuilles. Et après, ce qui peut être intéressant, ça peut être de venir donner une petite texture. Ça, la texture, je vous montrerai à la fin comment on peut la donner, comment ça peut fonctionner. Ça peut se faire assez vite. Hein. Voilà. Donc là, on peut avoir le motif assez rapidement. Et bien sûr, ce que j'ai oublié, c'est dans le petit centre. C'est ça qui manque. Donc, on remet un peu de lissage. On était sur 14. Et c'est celui-là. Dans le centre, il y a ce petit élément graphique là, qui va justement permettre de donner le sens de la feuille. Mais c'est trop grand là. 25, je suis beaucoup trop grand. 13. Voilà. Ouais, on est déjà un peu mieux. Bon, je suis pas encore fan, mais dans l'idée, on est déjà pas mal. Pareil, on va grouper. Là, l'idée, ça serait d'essayer avec plusieurs types de houes, je pense. Donc, pareil, ce qu'on peut faire aussi. Clic droit,
convertir en objet dynamique. Ça permettra de pouvoir les déplacer plus facilement. Donc là, je peux très bien venir maintenant donc les déformer. CTRL T, déformation. Ici on peut venir donc mettre juste le petit point qu'on a mis tout à l'heure. Ça permet juste de pouvoir venir déplacer l'ensemble de la forme, d'agrandir par exemple cette feuille là, de venir réduire de l'autre côté. Enfin ça permet de vraiment venir adapter plus facilement la forme de notre motif. Je dis pas que c'est parfait, mais je connais quelqu'un qui est illustrateur, Bastien Grivet, qui est un aficionados de cette... Enfin il est plus qu'illustrateur, il est concept artiste, Bastien, enfin, c'est Dieu. C'est un grand fan de cet outil. Je sais qu'il l'utilise énormément en concept art, etc. J'avoue que c'est plutôt sympa. Ça permet vraiment de venir faire des modifications assez rapidement. Donc je suis assez fan. Oh, je vais le garder de base. Et pareil, hein, dans l'idée, si vous venez maintenant commencer à poser vos motifs, si vous regardez bien, j'en ai un ici. Je peux venir en mettre un autre de l'autre côté. Quitte à venir voilà, hein, l'agrandir, le déformer un petit peu. On a dit un peu de déformation. Donc là, qu'est-ce que ça donne si je vais le mettre là? Voilà, hein, on peut venir, peut-être pas par 2, par 1. On va faire par 3. Donc là, je peux venir sélectionner ces points-là. Voilà, hein, peut-être que hop, la feuille va remonter un peu. On vient sélectionner les autres de l'autre côté. Voilà. La feuille va redescendre un petit peu ici. Voilà, un peu plus petite. Voilà. Et pareil, hein, l'idée c'est, encore une fois, c'est du motif. Si on regarde ce que ça donne, je pense qu'on peut avoir un truc qui va commencer à être pas mal en termes de motif. Ah, celui-là peut-être pas. Ah, celui-là est peut-être pas bien. On va vraiment l'agrandir, mais pas trop le déformer. Trop déformé, c'est pas beau. Peut-être le mettre dans l'autre sens. Donc, affichage, aperçu de motif. Et donc là on peut commencer à avoir des trucs voilà, qui peuvent être sympas. En réutilisant en plus ce qu'on a déjà vu, hein, donc ici les feuilles, on peut très bien venir en mettre encore une autre, plus petite, qu'on va venir déformer. Voilà. Voilà. Donc on peut vraiment commencer à s'amuser. Le but c'est de base de faire quelques petits motifs, et après on regarde comment on peut venir les utiliser, comment on peut venir les déplacer. L'autre motif qu'elle utilise beaucoup, c'est celui-ci. Hein. Et si vous regardez bien, de toute façon, il revient à chaque fois. On a le petit cœur, on a la feuille qui est ici, qui reprend le même principe que celle-ci. Et puis après, on va avoir des petites étoiles, on va avoir des petits ou. Et en fait, le principe va être le même qui va revenir régulièrement. Donc ça, je trouve ça assez cool. Clairement, je suis pas aussi bon qu'elle pour faire des motifs. J'aurais peut-être dû dessiner des petits croquis à la main d'abord. J'ai pas essayé. J'aurais dû. Dans l'idée, il y a celui-ci de motif qui est sympa aussi. Qui est peut-être un peu plus simple, mais pareil, il faut avoir un sacré coup de crayonné. Et je pense que déjà, j'ai pas le niveau, et surtout, j'ai pas de tablette, ce qui est un peu plus compliqué. Voilà, donc là j'enlève mon aperçu de motif. Donc en plus de feuilles, ici j'ai les deux houes. On peut essayer de faire ça. Celui-ci, qui va être assez sympa à faire aussi, je pense. Donc pareil, nouveau calque, dans un nouveau groupe. Toujours, hein, je divise toujours mes différents éléments en calque et en groupe, de façon à ce que ça soit plus facilement récupérable par la suite. Ça peut toujours servir. Et donc là, donc un premier, où ça va être juste, comme tout à l'heure, une ligne de base. Je vais la faire avec la plume. Je vais rendre juste ça invisible et ça invisible. Hop, et celui-là. Celui-là, je le garde. Donc, là pour moi, ça serait un truc un peu... Hop, comme ça. Ça me plaît pas mal. On appuie sur Entrée pour faire la forme. On viendra la réduire après s'il faut. Et après, c'est juste des petites formes arrondies. Donc là, on peut même venir essayer... C'est là qu'on va voir que j'ai vraiment la tremblote. On peut même venir essayer de le faire directement... Voilà, hein, ça serait... Non. Ah non, vraiment trop la tremblote. Vraiment pas beau. Voilà, ici on va avoir des petites feuilles. En général, c'est toujours un peu en quinconce. Voilà, on viendra les colorier après. Il faudrait qu'elles soient de la même taille, ça sera mieux. Alors... Non, je fais pas ça.
plus. On va revenir dessus. Non. Alors. En fait, ça va pas du tout avec le premier. Non. Alors. Une fois que j'aurai le premier qui me plaît, on sera mieux, je pense. Ouais. Là, ça me plaît bien. Ok. 1, 2. On va le faire 3 fois et après on fera de la duplication. Ce sera plus simple. Ok. Non. Déjà celui-là est trop droit. Un arrondi, ça sera mieux. Hop. Alors à savoir, si vous voulez pas changer d'outil quand vous êtes sur le pinceau, vous avez ici la possibilité de venir en effacer. Donc là, si je viens zoomer, hein, zoom à la molette, je suis passé en mode effacé avec mon pinceau. Ça m'évite de passer sur la gomme directement. Sachant qu'il y a un raccourci qui permet de faire ça. Je l'oublie à chaque fois. Je crois que c'est E qui permet de passer en effacé. Mais... ou Shift E. Je m'en souviens pas. Je sais qu'il y a un raccourci qui permet de passer directement de gomme à effacer. Je vous retrouverai ça si ça vous intéresse. Pour le coup, je l'ai plus. Mais voilà, je sais qu'il existe. Donc... ouais, je pense que déjà avec ces 3 là, enfin ces 4 là, je vais pouvoir faire un premier truc. Je vais enlever le lissage. On va faire du coloriage comme tout à l'heure. Et puis après on testera avec un essai de texture, voir ce que ça donne le motif sur la fin. Je pense que je réutiliserai pas tout sur le tuto parce que j'ai quand même perdu pas mal de temps sur... il y a quand même des techniques qui sont pas hyper utiles. Donc là, je peux avoir celle-là. Bon, moralité, hein, vous le savez, si jamais vous voulez vous lancer dans ce genre de truc, ayez une tablette. Hein. Ce qui peut être intéressant aussi, et ça on en reparlera demain s'il y en a qui suivent vraiment les lives, c'est que demain je vais faire une initiation à Illustrator sur iPad. Et là, clairement, dedans, vous verrez que ça sera beaucoup plus simple pour venir faire tout ça. Donc si ça vous intéresse, je montre ça demain, 20h30. Ça sera toujours mieux que le motif et les essais comme ça. Alors ça, si c'est pas concluant, si ça plaît pas forcément les tests, hein, si ça vous intéresse pas les petites soirées où je teste des choses, vous me le dites. Et puis on verra si je continue ou si je continue à m'entraîner à tester des choses de mon côté. Ce qui peut être aussi le cas. Hein. Hop. Et merde. Dureté à 100%, ça sera mieux. Voilà. Hop. Ok. Et donc une fois que j'ai ces petites feuilles là, on va les dupliquer. Ah, j'aime pas du tout quand je suis dézoomé là, je le vois, je l'ai vu sur Streamlab à côté. Non, nul. Là. On va peut-être la redessiner autrement. Tac. Ouais, c'est un peu mieux. C'est pas ça, mais c'est un peu mieux. Hop. Ouais, ça sera un peu mieux déjà. Alors on voit que celle-là, elle était faite un peu plus à l'arrache. Hein. Hop. Donc ça, je le supprime. Et là, je vais juste dupliquer. On va déplacer. Un petit appui sur CTRL. Je recale ça comme il faut. Et comme ça, on peut faire les autres. Ça peut être l'occasion aussi, voilà, de, encore une fois, tester les déformations. Et au bout, je vais en faire un tout petit. Donc je reprends mon pinceau. Je reprends mon lissage à 15. J'ai vu 15, c'était un bon chiffre, ça me plaît bien. Voilà. On va le faire comme ça. On zoome. On enlève le lissage. Je vais mettre un pinceau un peu plus grand. Hop. Et là, un petit pattern qui est pas mal.
Je groupe les deux à l'aide d'un objet dynamique, comme ça je pourrais le réutiliser. Ouais, je fais tout à la souris, c'est bien le cas. Je teste tout à la souris ce soir, parce que du coup c'est pour un tuto que je suis en train de préparer sur les motifs, et vu que c'est du Photoshop et que c'est que pour des gens qui n'ont pas forcément de tablette, je teste à la souris. Ouais, je sais. En plus de base, déjà, faut savoir que je suis pas un très bon dessinateur. Hein, j'ai vraiment pas le truc pour ça. En fait, le but pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, même si c'est pas bien, c'est d'essayer de trouver des tips pour faire ça avec le moins de temps possible, avec un rendu qui soit plus ou moins intéressant. Donc j'en ai fait quelques-uns, j'ai fait des petits motifs à droite à gauche, depuis tout à l'heure. Et donc là, on est en train d'essayer celui-ci. Je m'inspire d'une collection que j'ai trouvée sur Behance. Et donc voilà. Donc c'est sûr que c'est pas exceptionnel, mais bon, ça fait le job. Et puis ça peut toujours rendre service à certaines personnes, je me dis, qui auraient pas de souris et qui voudraient apprendre à faire ce genre de choses. Et puis surtout, voilà, l'idée c'est aussi après, c'est aussi l'utilité de l'autre tuto que je suis en train de préparer, de voir comment on peut venir faire des motifs assez rapidement, comment on peut les utiliser, comment par exemple après, une fois que j'ai fait toutes ces formes là, je vais pouvoir les utiliser et les ajouter dans la fonction motif. Donc là par exemple cet élément là, qui est ici, hop, je vais venir peut-être le rajouter ailleurs, voilà. Et juste avec 2-3 éléments graphiques qu'on a fait, après on va pouvoir l'utiliser pour des patterns de fond, on va pouvoir l'utiliser pour d'autres choses. Donc voilà, là, ça fait quoi si je le mets en arc? Voilà, je peux le faire dans l'autre sens. Il me plaît pas trop comme ça. Voilà, plutôt comme ça. D'ailleurs, ça va peut-être mieux marcher, tiens, tout à l'heure, si j'avais utilisé cette fonctionnalité-là pour déformer mon élément. Et donc l'utilité après, bah, c'est voilà, une fois que vous avez fait ce pattern là, on sélectionne tout, c'est aussi pour ça que je voulais le montrer. On enlève l'aperçu, vous avez le menu motif qui est là, un petit clic pour avoir le motif. Alors, ça va être un grand motif, hein, parce que là on est sur du 5000-5000, mais hop, test motif, et si maintenant, alors là je veux utiliser ce motif là sur un élément plus grand, j'ai juste à venir dans motif, il m'ouvre le menu qui va avec, je vais retrouver celui que j'ai déjà créé, et puis bah là en jouant sur l'échelle, en agrandissant ou en rétrécissant, je peux venir utiliser mon motif plusieurs fois. Ça permet de gagner un peu de temps, mais bon, encore une fois, normalement je devrais pas faire ça sur Photoshop, c'est vraiment full Illustrator normalement, mais je voulais montrer vraiment, enfin, l'utilité de l'autre formation, c'est vraiment de montrer les nouvelles options d'affichage de motifs, de l'aperçu de motifs qui sont là, de montrer comment on crée un motif. Il y a aussi un truc, tant qu'on est là, autant que je le montre, que je trouve assez rigolo, qui va être le fait de pouvoir utiliser ici remplir, qui permet de pouvoir venir créer donc en choisissant un motif, donc par exemple celui qu'on vient de faire, de se mettre en mode remplissage aléatoire, donc qui va créer et ouvrir un nouveau menu. Ça va peut-être être un peu long à charger. Voilà. On va demander une densité beaucoup plus faible. On va demander à ce qu'il soit plus petit en termes de taille. Et en fait, là, il va ajouter automatiquement les multiples motifs qu'on a créés dans la composition. Donc, il va en faire plusieurs. Il y a un autre truc qui peut être intéressant aussi. Là, par exemple, si je reprends, je sais pas lequel on va reprendre. Les deux du loup, non. On va reprendre ceux-là. Donc là, par exemple, si je reprends juste un, je vais dans motif, je l'ajoute. Il s'appelle aussi test motif. D'ailleurs, je peux pas le garder comme ça parce que j'ai oublié d'enlever le fond blanc. Donc là, voilà, je l'ajoute. Et donc, en venant rajouter mon fond blanc, dans cette partie image remplir, et c'est ça que j'aime bien, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, je trouve ça vraiment intéressant. Par exemple, il y a remplissage symétrique, je reprends le dernier qu'on a fait. Et là, on a le menu, et il va permettre de venir créer des effets graphiques. Et par exemple, ici, des spirales à partir du motif. Donc là, on peut venir l'agrandir, on joue sur la couleur et autres. Et quand je clique sur OK, forcément, je l'ai fait trop grand. Alors... donc, échelle du motif, beaucoup plus petit.
je me trompe ça marche moins bien, il va permettre de venir faire des petites formes un peu abstraites à partir du motif que j'ai créé. Et ça peut faire des trucs qui sont assez sympas. Donc là, je rappelle quand même qu'on est parti de ce petit truc un peu moche que j'avais fait, inspiré de ce qu'il y avait à côté. Et à côté, justement, après l'utilisation de motifs, on peut venir faire des motifs assez sympas, des motifs géographiques, je vais dire, géométriques, assez cool. Et pourtant, voilà, j'ai juste repris mon motif de tout à l'heure, qui était un peu moche. Hein. Et ça marche aussi bien si je prends mon motif de OU, je peux très bien en garder qu'un seul, qui est là. Si je viens l'ajouter, j'ai encore oublié d'enlever le fond blanc, ça m'apprendra. Allez, on voit que c'est pas ma spécialité, que c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Hein. C'est aussi pour ça que je m'entraîne. Donc, on a dit qu'on l'enregistrait. On clique sur OK. Et donc là, image, non, édition, remplir. Sur un nouveau calque, c'est mieux. Bon, de toute façon, je vais fermer celui-là, j'en ai plus besoin, moi ça sera centré. Voilà. Remplir. Et donc là, je peux aller chercher le deuxième qu'on a fait, donc avec le OU. Pareil, je reste en motif symétrique. Et là, pareil, si je viens, je sais pas, choisir un autre type, là, il y a celui-ci, qui va permettre de faire quelque chose d'un peu plus éclaté. Je vais juste le faire un peu plus grand. Je clique sur OK. Et pareil, il peut me faire un motif un peu plus sympa, avec une spirale ou autre. Enfin voilà, il y a des petites fonctionnalités cachées comme ça qui sont assez sympas, qu'on a tendance à méconnaître. Et donc voilà, c'est ce que je voulais faire un peu découvrir aussi ce soir, c'était à partir de 2-3 coups de crayon, comment on peut faire apparaître ce genre d'éléments, comment on peut se faire des petits fonds un peu sympas. On va voir après comment on peut ajouter de la texture aussi. Il y a quoi d'autre ici? Ouais, on peut essayer avec celui-là, on va le faire un peu plus grand, on va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'il donne celui-là? Il donne qu'il charge très lentement. Ouais, donc voilà, donc des petits trucs qui peuvent être assez sympas. Hein. On va avoir celui-là, on va avoir celui-là qu'on vient de faire. Celui-là de tout à l'heure. Donc voilà, je me dis qu'il y a des trucs qui peuvent être assez cool. Bon, encore une fois, si en plus vous avez les qualités de dessin que j'ai pas, je pense que vous pouvez trouver des utilités beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus poussées que ce que j'ai fait là. Mais je pense que ça peut être sympa. Ça, je vais juste les garder en haut en tant que motif. CTRL G. Motif test. Et si je reprends donc un peu tout ce qu'on avait fait tout à l'heure, donc avec les feuilles, le OU, les machins, voir ce que ça peut faire si on ajoute une texture. Alors je sais pas si j'ai des textures sympas. Je vais aller regarder sur Unsplash ce qu'il y a. Faudrait que je me fasse une liste de textures papier qui peuvent être cool. À chaque fois je galère à en trouver. Je vais juste prendre celle-là. Ça ressemble plus ou moins à ce qu'elle avait elle à la base. Il y a un peu d'ombre, un peu de luminosité. Ça peut être sympa. On referme ça. Alors, où est-ce qu'elle s'est mis? Là. Je vais agrandir un peu. Deux possibilités à mon avis là. Soit je le mets par au-dessus, et donc là je vais mettre mes effets de texture. Et donc on peut avoir des choses qui vont faire ressortir nos éléments. Ça permettra peut-être même d'avoir les petits effets qu'on avait tout à l'heure, un peu de pointillés. Ouais, couleur plus foncée, ça peut être sympa. On voit pas forcément à travers de la texture, donc c'est pas ça qui m'intéresse. On peut le faire dans l'autre sens sinon. On va le laisser en normal, on va le mettre en dessous. Et ça va être ces trucs là qu'on va mettre dans un autre style. Comment ça marche si je le mets dans un autre style? Voilà, blanc sur blanc. Bien sûr, blanc sur blanc, c'est toujours utile. Alors, une différence, ça me plaît bien. Mais
mais il y a un truc qui va pas avec la couleur. Donc c'est que je dois pouvoir l'avoir là, avec densité couleur, et peut-être en jouer sur la luminosité avec un calque niveau. Ouais, je devrais pouvoir avoir une incrustation un peu plus sympa comme ça. Ouais. Et là je regarde un peu mon affichage, aperçu de motif. Alors forcément c'est pas beau ici. On va tricher un peu. Un petit masque de fusion. Oula. Non. Dureté 0. Ok. On va baisser un peu l'opacité. Ça va permettre d'incruster un peu mieux la texture. Oula, c'est trop grand, ça a tout fait bugger. Ouais, on se rapproche d'un truc qui peut être un peu plus sympa déjà. Un tout petit peu. Quand on voit le niveau de dessin du bonhomme de base, on se dit que bon, on revient de loin. C'est que ça restait sur le live, vous l'avez vu. Hein. Mais voilà, on peut venir faire un petit motif graphique assez facilement et en utilisant les pinceaux sans utiliser eh bien, la tablette. On enlève l'aperçu de motif. Ah, ça bouffe de la RAM, mais à balle. À balle. Donc voilà, bon, c'est pas la création du siècle, hein, on est d'accord. C'était pas l'idée non plus, hein, comme je l'avais dit, hein, c'était un live un peu test, où je voulais tester des choses. Plutôt content quand même, malgré tout. Je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus moche. Je réutiliserai la technique justement pour le tuto, pour réexpliquer ça aux gens. Clairement, je suis pas un grand fan de faire des motifs, c'est pas le truc de ma vie. Je vais arrêter là pour ce soir. De toute façon, il va falloir que je réenregistre ça en version un peu plus rapide de l'autre côté maintenant, avec les petites techniques de déformation et autres. Merci à ceux qui sont passés, merci à ceux qui sont restés pour ce petit test du soir. Si jamais vous voulez un peu plus de tutos ou plus de choses, il y a la chaîne YouTube qui est dispo, c'est dans les petits panels en dessous. Si ça vous a plu et que vous êtes sur le replay sur YouTube, parce que je rebalance tout sur YouTube, n'oubliez pas, hein, commentaires, abonnements, partage, vous connaissez la musique. Je suis pas un grand fan de faire le youtubeur comme ça, mais il faut bien. Et puis on se retrouve demain, pour ceux qui sont encore là ou ceux qui regarderont en replay. Demain on parlera Illustrator iPad, comme je disais tout à l'heure, où je vais vous montrer justement à quoi ressemble l'appli et des petits trucs qui peuvent être sympas. Perso, je suis assez fan de l'outil, donc je suis assez content de ce que ça donne. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais pas rester des heures pour discuter, parce que j'ai un peu d'autres taf à côté. Et puis à demain ou à la prochaine. Salut à tous!